histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. L'histoire que vous allez écouter explique la genèse du début de la fin, le récit d'une histoire d'amour déguisée en roman post-apocalyptique. Bonjour à tous! Tout sauta une rouquine apprêtée en débarquant dans la grande salle investie par une cinquantaine de personnes. Monsieur Borny tenait à vous remercier chaleureusement de votre présence. Bienvenue au casting du début de la fin. L'entrevue d'aujourd'hui déterminera lequel d'entre vous obtiendra une place dans cette aventure. Je vous souhaite bonne chance. Les gens applaudirent par politesse. Il était hors de question que quiconque leur vole l'opportunité de participer à cette super production. L'auteur exagère à peine. La jeune femme chaussa ses lunettes et consulta la liste pour solliciter un candidat. Monsieur Louis Lunier. Ouais, c'est moi! S'égosilla un homme au fond de la pièce. Youhou! Je le savais! C'était écrit! Mille merci de m'avoir choisi! Un énorme merci à mon coach, sans qui je n'aurais jamais... Modérez votre enthousiasme, monsieur Lunier. Vous n'êtes pas encore retenu. Ceci n'est qu'un essai. Vous êtes censé être Nathan, d'après ce que je vois. Nathan était le tout premier prénom attribué à Louis. Nathan? Mais j'avais brigué le rôle du militaire aguerri, le type fascinant pourvu d'un sang-froid de malade, celui qui sauve tout le monde en agitant son petit doigt. Merde, son nom de code est l'agent J, James. Ce rôle a déjà été attribué. Cela ne sera plus l'agent J, mais l'agent S comme Slimane, d'après le scénario. James devient Slimane? Sérieux? Qui a eu cette idée de débile? Monsieur Borny, l'auteur? Mais c'est idiot! Le côté agent britannique va en prendre un sacré coup dans la musette avec un tel blaze. Vous n'avez qu'à en discuter avec Monsieur Borny. Il va vous recevoir. À moins que vous ne vous désistiez. Non, mais... je me souviens même pas de ce Nathan, qui est-ce? C'est le mort-vivant dans le métro, dans le chapitre 1. Merde, tu parles d'une intervention? Son prénom est même pas mentionné dans le script, génial. Si cela ne vous intéresse pas, d'autres seront ravis de vous remplacer. C'est bon, soupira Louis. Je vais passer l'entretien. Mais franchement, être un figurant qui claque après une dizaine de pages, je trouve ça minable. La secrétaire le lorgna d'un air dédaigneux, plissa ses yeux dissimulés derrière ses verres épais, puis tourna les talons, l'invitant à le suivre. Monsieur Borny est très occupé, dépêchez-vous. Pfff, souffla Louis. J'ai même pas rencontré ce mec qu'il me gonfle déjà. Nathan? Mais qu'ils sont cons ces écrivaillons à 2 balles. Louis clopina derrière l'assistante peu commode, et bientôt, tous deux pénétrèrent dans le bureau de la star interdépartementale. On fait ce qu'on peut. Hormis l'écrivain, un homme d'un certain âge le salua de la main, un autre à la carrure athlétique ne le remarqua pas, et... une bombe atomique! S'époustoufla Louis en reluquant une jolie femme à la chevelure dorée, laquelle ne le calcula pas un instant. Ok, comment elle se la raconte grave? Bonjour, monsieur Lunier. Willy, c'est bien ça? Fit Neil Borny. Non, c'est Louis, répondit-il dépité. Désolé, Louis, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Oui, mon rêve vient de se briser, et comme mon petit cœur. Ah! La rousse exposa brièvement le désarroi de Louis à son employeur. Ce dernier examina évasivement le bonhomme, puis lui remit une feuille. Voici votre texte pour... Nathan, finit sa collaboratrice. Merci Bernadette, fit Borny. M'étonne pas, elle a une tronche à s'appeler Bernadette, pensa Louis. C'est le gars dont on ne doit pas dire le nom, surenchérit-il. Louis? Comment ça? Bah ouais, on révèle pas son identité. Très juste, avoua Borny. Je vais corriger ceci. Donc, Will, Louis, le reprit Bernadette exaspérée. Merci Bernadette. Louis. Nathan est capital. Il est l'élément déclencheur du fil conducteur de cette merveilleuse histoire de... Zombie? De mort-vivant, je préfère. C'est le tout premier à se transformer en l'une de ces abominations. Son interprétation doit être exécutée à la perfection. Vous sentez-vous capable de flanquer la frousse au lecteur? Ah! Hurla Louis, faisant sursauter l'assemblée. Vous êtes taré? J'ai renversé mon café sur mon pantalon? Pff, avez-vous lu votre texte? Êtes-vous prêt? Je crois, rétorqua Louis. Je suis doté d'une mémoire infaillible. En plus, ses propos m'ont tellement ému. Et... que des dialogues magnifiques, ricana Louis. Tout réside ici dans la gestuelle. Patientez une seconde.
Mathieu va vous donner la réplique sur cette scène magistrale. Louis s'assit près de la ravissante blonde. Subjugué par son charme, il lui tendit la main qu'elle serra froidement, détournant aussitôt la tête. Mince, elle est canon cette nana. Par contre, elle se prend pour la Joconde. Alors que Borny briefait Mathieu, Louis le coupa. Excusez-moi, monsieur Borby. Borny, oui. Pardon, afin de m'imprégner de l'essence même du protagoniste que je dois incarner, puis-je savoir qui sont ces deux messieurs et cette divine créature? S'agit-il d'acteurs? Ah, oui, c'est très pertinent. Voici donc Mathieu, mais ça vous le savez déjà. Ensuite, vous avez Slimane, alias l'agent S, qui est anglais, grommela Louis. Voleur! Pas du tout, s'insurgea Borny. J'ai abandonné ce côté mangeur de gelée informe qui a tendance à me coller de l'urticaire. L'agent S est bien plus exotique et charismatique que le personnage initial. Slimane fit un signe de tête à Louis, lequel haussa les épaules en levant les yeux au ciel. Ce con m'a piqué mon job, il veut quoi? Un poutou? Et voici Natacha, poursuivit Borny. C'est une trentenaire sur le déclin qui... Comment ça, sur le déclin? Se contraria-t-elle. Oups, grimaça Neil Borny. Disons qu'elle s'approche de la quarantaine et que... C'est pathétique d'évoquer le déclin, s'excita-t-elle. Je modifie cela immédiatement. Grogna Natacha. Ensorcelé par la beauté sauvage de la femme, Louis lui fit un clin d'œil afin de lui montrer son soutien. Il défaillit quand elle lui sourit. Merde, cette fille me fout le palpitant en vrac. Revenons à nos moutons. Nos zombies, non. Nos morts-vivants, dérailla l'auteur. Donc, Mathieu, vous êtes dans les transports en commun. Ceux-ci sont bondés comme à l'accoutumée. Vous empruntez un escalier, un couloir au milieu de la populace se rendant au boulot, et, tout à coup, vous êtes attiré par un attroupement de badauds. Ils sont tous regroupés autour de ce qu'ils croient être un spectacle. C'est pas un spectacle? Demanda Mathieu. Non, un pauvre bougre a été infecté, il subit les affres de sa métamorphose induite par... je ne le sais pas encore. Celui-ci est corrompu par le mal et sera joué par Louis. Venez ici, Louis. Vous êtes... comment s'appelle-t-il déjà? Nathan, nom d'une pipe! Vociféra Bernadette. Oui, c'est ça. Nathan est en souffrance face à ce terrible virus qui détruit son organisme. Il vacille et regarde le luminaire au plafond. Mais... s'interloqua Louis. Y a rien au plafond! Faites preuve d'imagination, bon sang! Ça doit faire mal aux yeux. Bordel! S'emporta le compteur de Sornette. Il contemple un néon. Vous le visualisez? Ah, ok. Est-ce que je dois mettre des lunettes de soleil? C'est mauvais de fixer ces machins. Mais non! Cet homme est sur le point de ravaler sa chic, il n'a pas besoin de lunettes de soleil. Entre nous, souligna Louis, si je dois mourir, je préfère admirer Natacha plutôt qu'un néon. Celle-ci porta la main à sa bouche pour étouffer un rire. Nom de Dieu! S'énerva Borny. Elle n'est pas là! Natacha arrive dans le second chapitre. Matez ce putain de luminaire à la con et puis c'est tout. Ouais, chef. Je veux que vos yeux reflètent une absence totale d'intelligence. Je subodore que ceci rentre dans le cadre de vos compétences. Vous êtes désormais une bête décérébrée, qui bave et balance des feulements à tout va. À vous! Tandis que Louis scrutait le plafond en râlant, l'écrivain l'interrompit pour lui confier un porte-document. C'est important, vous êtes un homme d'affaires. Vous vous réincarnez en une chose affreuse. Vous êtes vêtu d'un costume, d'une cravate, et vos pupilles sont figées en l'air, comme une andouille. On est d'accord? Ouais. À vous! N'empêche que le second chapitre avec la sublime Natacha semble plus fun, chuchota Louis. Mais merde! Vous n'allez pas me pourrir mon bouquin! Se crispa Borny. Faites ce que je vous dis! Louis observa de nouveau les dalles en polystyrène au-dessus de sa tête et lâcha des onomatopées toutes plus ridicules les unes que les autres. Natacha et Slimane s'abstinrent de bouffer. Mathieu, persista Borny, vous êtes surpris de voir l'homme à l'attaché-caisse agir ainsi. Vous le dévisagez pendant qu'il se replie sur lui-même et qu'il... Je dois m'accroupir ou continuer à mater en haut? S'enquit Louis. C'est vachement compliqué quand même. Accroupissez-vous. En examinant le plafond? Oui, merde! D'accord. C'est vous le boss, mais je risque de me péter la gueule. Je me calme, s'enflamma Borny. Mathieu, vous découvrez maintenant ce type sauter sur l'un des spectateurs pour lui saisir la gorge. Y a personne, intervient Louis. Imaginez, vous êtes devenu un monstre et vous vous attaquez à un être humain. Vous le mordez et lui arrachez le larynx. Pas mal, non? Pourquoi je ferais ça? C'est Bobby Louis. Parce que vous êtes contaminé, s'écria Borny. Nom de Dieu, vous êtes perverti par un virus de merde et vous avez envie de bouffer tout ce qui est à votre portée. Pas Natacha quand même. Elle est trop mignonne. Je peux lui faire des bisous, ce serait chouette. La blonde s'esclaffa, mettant un terme à l'audition. Vous me faites tous chier! Ragea Neil Borny en se carapatant comme une furie. Bernadette, on remet la suite à demain. Cet abruti a eu raison de ma patience. Merde, marmonna Louis.
Le compteur fit soudain volte-face et se pétrifia. « Qu'avez-vous dit ? Répétez. »« Merde ! Grandiose ! Louis !»« Oui ? Répétez-moi vos 3 mots de Cambronne. »« Merde ! Exceptionnel ! Je remanie mes écrits ce soir et vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. » Ainsi débuta cette saga. Vous venez d'entendre Casting, une nouvelle 100% originale de Neil Borny, inspirée de l'univers du livre Le début de la fin du même auteur. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.